Kylian Mbappé vient de débloquer un autre niveau. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine les amis et comme d'habitude on va analyser leur outfit. On commence par Hugo Ekitike qui pour sa première sélection a respecté le thème. Full black, un petit patte d'éléphant avec une chaussure bien basse, des lunettes accompagnées d'un petit gros sac à main noir. Sans oublier la chemise sous forme de col roulé, franchement c'est parfait, 10 sur 10. C'est simple et efficace. Ensuite on a Désiré Doué et Lucas Chevalier. Clairement là on peut dire que c'est deux salles deux ambiances. Il y en a un qui est venu passer un entretien d'embauche et l'autre il vient à la cité full jogging jaune. Lucas Chevalier c'est trop simple pour moi, je lui donne une note de 5 sur 10. Et en ce qui concerne Désiré Doué, je lui donne une note de 4 sur 10. Il n'y a pas eu trop de recherche là. Ensuite, on attaque le jeune Akliouche. Première sélection pour lui aussi en équipe de France. Alors lui, contrairement à Désiré Doué, c'est vrai que c'est simple, mais il y a une petite touche de recherche. Il y a du gris et du blanc, les couleurs se marient bien. En plus de ça, j'aime bien son haut. Je lui donne une note de 7 sur 10. Ça va, c'est une bonne note. On attaque notre cher Ibrahim Koné, moi qui pensais qu'il s'était blessé hier face à Arsenal. Eh ben non, il est quand même là. Pour aujourd'hui, les amis, il a dégainé le mois d'écolier. Lui-même, il a dit dès son arrivée. Il a pris un petit sac à dos. Franchement, c'est très technique et ça rappelle un peu la rentrée qu'il y a aujourd'hui. Juste pour ça, il gagne des points. D'autant plus que c'est quelqu'un, il a l'habitude de prendre des risques. Jules Koundé l'avait un peu envoyé dans son univers, il s'est perdu là-bas, il est revenu à ses bases. Non, franchement, le mode collier, moi je valide, je lui donne une note de 8 sur 10. On termine avec le capitaine Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il a dégainé le sac à main. Il y en a qui pourraient dire que ça, c'est un sac à main pour les femmes, mais il prend des risques, les amis. Moi, j'aime ça. Après, niveau style vestimentaire, bon, là, c'est pas trop recherché. Il est tout en kaki. Il n'a pas voulu se prendre la tête, le frérot. C'est qu'au niveau du sac à main, il a fait un peu de recherche. Je lui donne une note de 6 sur 10. Moi, j'attends Jules Koundé. Vu qu'on attendait tous les amis à enfin arriver, monsieur Jules Koundé. Mais avant ça, voici le petit moment gênant de la rentrée. Même si je trouve que c'était bien tenté, je vous laisse écouter. Ballon d'or. Ballon d'or. Vers nous, s'il vous plaît. C'est les photographes les plus timides que j'ai vu à Clairefontaine. Vous avez décidé de chanter Ousmane Ballon d'or. Chantez à fond. Normalement, il y en a un qui chante et l'autre qui dit par ici, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, c'est Ousmane Dembélé, c'est un bon. En plus, vous faites sa campagne. En parlant de la France, les amis, petite parenthèse avant de parler de Jules Koundé, Benjamin Pavard vient de signer avec l'Olympique de Marseille. C'est donc un transfert sous forme de prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros. Et de l'autre côté, on a Adrien Rabiot qui a été viré il y a quelques jours par Marseille qui signe à l'AC Milan. Ten Hag est actuellement à Pôle emploi. On a Jonathan Ekoné qui fait son retour en Ligue 1. Il signe avec le Paris FC. On vient de nous informer aussi que Galatasaray prépare une offre de 25 millions d'euros pour Diogo Costa, le gardien du Portugal. Et je rappelle qu'il reste seulement 1 heure avant la fin du mercato. L'attaquant de Manchester United, Rasmus Højlund, le nouveau Erling Haaland, et bah finalement il a signé du côté de Naples. Malheureusement pour lui, ça a été un gros flop du côté de la première ligue. Hervé Elliott, le jeune crack de Liverpool, part du côté d'Aston Villa. Malheureusement pour lui aussi, il n'a pas su s'imposer à Liverpool en équipe première. Il part à Aston Villa sous forme de prêt avec obligation d'achat de 40 millions d'euros. Liverpool qui d'ailleurs a signé Alexander Isak cette nuit, qui est bien arrivé pour la visite médicale. Et en ce qui concerne Jules Koundé, les amis, comme à ses habitudes, il est arrivé en dernier. Encore une fois, il débarque avec plein d'aura en full black. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Dans le football, niveau style vestimentaire, il n'y a personne qui le bat. C'est simple, mais gang en même temps. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer là, les broskis? Ancelotti, il a quitté la Liga, mais son cœur, il est toujours à Madrid. Grâce à Ancelotti, Vinicius n'ira pas à la trêve avec le Brésil. Il va rester à Madrid et il a déjà commencé l'entraînement aujourd'hui. Même si les Brésiliennes qui lui ont permis de retrouver son niveau vont sûrement beaucoup lui manquer. Après son retour contre le Real Oviedo, contre Mallorca, j'ai vu un joueur qui était beaucoup plus en confiance. J'ai vu dans ses dribbles que c'était beaucoup plus fluide. Les broskis, je vous l'ai déjà dit, le football, ça se joue dans la tête. Il joue avec beaucoup plus de confiance maintenant. Quand il arrive devant le défenseur, il arrive à faire la différence. Et devinez qui a été pris par Ancelotti? Rafinha, toi, tu vas retourner au Brésil. Je pense que vous l'avez tous vu hier, les broskis. Malgré l'avoir désactivé par Negreira, Rafinha encore une fois il a fait caca sur le terrain. Et ça me rappelle que la dernière fois qu'il est rentré jouer avec le Brésil, Rafinha a perdu tout son niveau et on ne le reconnaissait plus dans la seconde moitié de saison. Après le match contre l'Argentine, il a perdu tout son niveau. Et là déjà qu'il est nul, encore une fois on va le ramener au Brésil. Ancelotti, même s'il était gay sur la fin avec Madrid, on est obligé de le remercier, les broskis. Vinicius va rester à Madrid et il va s'entraîner tranquillement. Et en plus de ça, j'ai failli oublier, Rodrigo aussi va rester. Les deux ailiers gauche en concurrence auront le temps de s'entraîner tranquillement pendant que Rafinha va rentrer au Brésil pour se faire caca dessus. Merci Carleto, même si t'es plus à Madrid, tu vas toujours rester dans nos cœurs. En fait, j'ai compris, il est là pour faire tout le monde à Clairefontaine. Tranquille, Marie bien. Vous poule encore méchant en Ligue des Champions. Oui, ils veulent pas vous laisser. Aïe, aïe, aïe. Barcelone. Tranquille. Ouais, j'étais en projet Lox ou quoi? Petit projet. J'ai dû manger. Si, là, je te fais. Je me disais qu'il avait repris le flambeau après Paul Pogba. Mais je me rendais pas compte à quel point. Rien qu'à sa manière dont aujourd'hui il est venu au rassemblement avec son cartable. Et comment il a absolument rendu fou tout le rassemblement de l'équipe de France. C'est lui le nouveau amusant du vestiaire. Et c'est vraiment cool parce que c'est ce qui manque vraiment en l'équipe de France sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Cette cohésion de collectif, quand on regarde les anciennes vidéos sur YouTube, avec Pogba, Evra, tous les anciens bons délires de l'époque. Ça faisait un moment qu'on les voyait plus. Et là on recommence à revoir des belles images, de bonnes choses. Et vous savez autant que moi que tout ça, ça amène les victoires, ça amène les trophées. Parce qu'en soi, niveau talent, on a tout ce qu'il faut sur le terrain. Vous regardez l'image, vous voyez rien que Olysée. Vous voyez Konaté. Devant, il y a Mbappé. Devant, il y a Dembélé. Il faut tellement que ça marche. On a de quoi aller chercher cette belle Coupe du Monde. Mais les gars, je crois que j'ai mal lu. Kylian Mbappé,
s'associe avec son ami comédien Ilyes Jadel pour lancer une émission humoristique. Ilyes, hein, merci. Juste merci la France. Depuis, le peuple voulait voir Kylian Mbappé dans The Bridge, l'émission Aurélien Tchouameni. En fait, c'est toi, Ilyes, qui est venu dérégler le marché. C'est toi qui fera sortir Kylian Mbappé de sa zone de confort. C'est bon, on l'a trop vu, visage serré, concentré. Fais-le rire. Fais-lui faire des choses qu'il n'a jamais faites, s'il te plaît. On le connaît, mais on a nos limites avec lui, là. On sait pas ça sort quand il est, hein. Mais on s'est abonné, on est prêt, on attend. Tellement c'est pas normal de voir Kylian Mbappé et humoristique dans la même phrase qu'ils sont partis demander à Grok. Il nous a répondu clairement, hein. Ce n'est pas des conneries. Il est même annoncé, hein, qu'il y aura humoriste et invité prestigieux. Yes, écoute-moi, hein. Je sais pas qu'est-ce que tu nous as mijoté, je sais que tu vas pas nous décevoir. Les footballeurs, on a déjà eu. Acteurs, on a déjà eu. Et créateurs de contenu football. Yes, on est les mieux placés dans ce domaine. À l'aise avec les caméras, très grand passionné du Real Madrid, fervent supporter de l'équipe de France, t'en dis quoi? Voir Kylian Mbappé dans des sketchs, c'est très fort, c'est remarquable. Mais associé de Rixé, ça serait du jamais vu. Carrément, hein, je compte sur vous au max pour identifier Ilyes dans les commentaires. Et il verra par lui-même. Match nul du FC Barcelone face au Rayo Vallecano, 1 partout. Quel club de losers. 40e minute de jeu. Penalty inexistant sifflé sur Lamine Yamal. Qu'est censé faire l'arbitre dans ce cas-là? Consulter la VAR, n'est-ce pas? Devinez quoi? La VAR ne fonctionnait pas. Oh, tiens. Comme c'est bizarre. Qui est surpris dans la salle? Personne. C'est le FC Barcelone. Malgré ce penalty gracieusement donné, le FC Barcelone n'a pas été foutu de remporter le match. Ils ont essayé pendant 90 minutes de capitaliser sur le piège du hors-jeu. Problème, pour réussir un piège du hors-jeu, il faut une certaine lecture, une certaine intelligence de jeu. La défense du FC Barcelone a le quotient intellectuel d'une betterave. Résultat? Le Real Madrid a déjà 2 points d'avance en tête de la Liga sur le FC Barcelone. Et ils ne reviendront jamais. À la Madridiana más. À droite, Franco Mastantuono, ça percute pas tant que ça. Pour l'instant, voilà, c'est un avis mitigé sur Franco Mastantuono. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez pu le voir, Xabi Alonso l'a mis titulaire. Voilà, le gars, depuis qu'il est arrivé, ça fait 3 matchs en Liga. Le gars, il a été titularisé 2 fois. 2 fois. Premier match, il vient, il rentre à la mi-temps. Et deuxième match titulaire. Troisième match, encore une fois titulaire. Je pense qu'aujourd'hui, Xabi Alonso l'a titularisé pour voir un peu plus de lui, pour voir jusqu'où il peut aller. Malheureusement, sur son match d'aujourd'hui, moi, je suis pas très satisfait. Même si, oui, il a eu de très belles actions par moment. Notamment sur le but refusé d'Arda Güler. C'est Franco Mastantuono qui déclenche l'action dans la surface. Il fait un petit crochet, il tire, le gardien arrête. C'est par la suite que le but d'Arda Güler vient. Donc voilà, mis à part quelques petites actions comme ça, son match était assez moyen. Moi, je suis pas à 100% satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Pour vous dire, à sa sortie, le gars, il était pas content de son match. Il boudait. Après, je pense que c'est une question d'adaptation. Ça va venir petit à petit. Je pense même que lui, ses débuts sont meilleurs que Kylian Mbappé à son arrivée. Et aujourd'hui, on voit ce que Kylian Mbappé, il fait. Le gars devant les buts, il est tranchant comme pas possible. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré à quel point sa finition vraiment est chirurgicale. C'est juste dommage que ses buts ont été refusés. Sinon, il a marqué que des bangers. Et en parlant d'Arda Güler, les amis, comme vous avez pu le voir, c'est lui qui a débloqué le match d'aujourd'hui. Son début de match était très compliqué, certes, mais le gars, il a réagi très rapidement. Et en plus de ça, le gars, il a marqué un but de 9 sur une remise de la tête de Dino Hussein. Le gars, il a mis un but de la tête. Voilà. Et c'est justement après ce but égalisateur que Mallorca s'est fait avoir. Parce que même pas 5 minutes après, Vinicius a allé mettre pour lui. Voilà. Sur une magnifique récupération de Valverde au milieu, Vinicius récupère le ballon. Il part tout seul en étant en supériorité numérique. C'est-à-dire 5 joueurs du Real Madrid face à 3 joueurs de Mallorca. Vinicius avait la possibilité de faire la passe à Kylian Mbappé ou à Franco Mastantuono. Mais le gars, il a décidé d'aller tout seul. Voilà. Il est en reconquête de cœur, le frérot. Il a des choses à prouver. Il est allé tout seul devant la surface. Il a fait semblant de tirer. Fin de frappe. Il a enchaîné avec son pied gauche. C'est rentré. Ça, c'est le Vinicius qu'on avait perdu, les amis. Les gars, essayez de trouver le piège. Hein. Quel est le record le plus difficile à battre? Remporter 3 LDC d'affilée au 21e siècle, remporter 4 PL d'affilée, à encaisser seulement 15 buts en une saison, réaliser à la fois le quintuplé et le sextuplé, à remporter la PL avec 0 défaite, à remporter 7 Europa League, plus de Ligue des Champions que de PL gagnés, a perdu 7 finales de Ligue des Champions. Non, en vrai, là, vous allez tous vous moquer de la Juventus, mais ma parole que c'est un record. Hein. Tu joues 7 finales. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu perds les 7. Les gars, au bout d'un moment, c'est dur. Ma parole que c'est dur, c'est un vrai record pour moi. Non, en vrai, là, maintenant, venons en parler sérieux. En vrai, quand on regarde comme ça, bon, déjà, celui que j'élimine, c'est plus de Ligue des Champions que de PL gagné. En vrai, ça, on peut le faire. Remporter 7 Europa League, ça, on peut le faire aussi. À remporter 4 PL d'affilée, je suis désolé, c'est dur, hein. Je dis pas que c'est pas dur, hein. C'est dur. Mais quand t'es Manchester City, même quand t'es une grosse équipe de PL qui domine le championnat, c'est pas aussi dur que ça. Là, par contre, à remporter la PL avec 0 défaite, 3 Ligues des Champions d'affilée, sextuplé, quintuplé,
et a encaissé seulement 15 buts sur une saison, là, on est sur des vrais records. Pour moi, par exemple, le record d'Arsenal, je suis désolé, mais c'est une dinguerie. 0 défaite dans le meilleur championnat du monde, la Première Ligue, c'est une dinguerie. Le Real Madrid, on peut dire ce qu'on veut, 3 LDC d'affilée, même si oui, les erreurs d'arbitrage, il y en a eu. 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est quand même énorme. Et réaliser à la fois le quintuplé et le sextuplé, c'est vraiment que t'as roulé sur tout le monde. Moi, franchement, j'hésite entre le Barça, Real et Arsenal. Dites-moi en commentaire. Depuis que le gars a été titulaire au Real Madrid, il n'y a pas un match où il te sort pas des performances vraiment propres. Aujourd'hui, le gars m'a régalé. Il m'a régalé. À chaque fois qu'il a le ballon, il essaie toujours de ressortir proprement. Il n'est jamais brouillon. C'est pas comme quand tu vas mener en défense. Le gars, il tire n'importe comment. Non, le gars, à chaque fois qu'il a le ballon, il fait toujours le bon choix. S'il faut monter avec le ballon, il monte. S'il faut créer une faute, il crée la faute. S'il faut faire une longue passe, il l'a fait. Franchement, le gars, il est tellement serein en défense que ça en devient même bizarre parce qu'il vient de monter. Il vient de monter, il est trop mature pour son âge, je trouve. C'est donc que quand il fait ça, là, les amis, faut le féliciter. Oui, oui, félicitations à toi, mon ami. Là, vous pouvez trembler, mes chers Barcelonais. Les chers voisins, tremblez parce que là, on arrive fort. On arrive fort. Et quand on va passer devant vous, on va plus quitter. Ça, soyez-en sûrs. Vous connaissez le Real Madrid, non? Voilà. J'espère aussi que Kylian Mbappé sera au rendez-vous comme il a été aujourd'hui. Même s'il a fait un match assez pourri. On va dire que son match était correct, mais il a au moins réussi à marquer. C'est tout ce que moi, je lui demande dans un match où c'était interdit de perdre. Franchement, Trent Alexander-Arnold, les amis, aujourd'hui, il a juste été impeccable. Lui et Carreras, aujourd'hui, ils ont sauvé notre match. Surtout Carreras, il a fait un sauvetage à la 64e minute, les amis. J'espère que vous avez vu le sauvetage. Tellement le sauvetage était propre, les amis. J'ai sauté de mon fauteuil, je voyais le ballon dedans. Et d'un seul coup, Carreras est apparu pour mettre son pied et il a contré le ballon. Trent Alexander-Arnold, qui d'habitude est très mou depuis son arrivée au Real Madrid, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Moi qui pensais qu'il avait perdu ses qualités sur son pied droit, eh ben non, aujourd'hui, m'a fait un rappel. Franchement, très gros match de la part des deux aujourd'hui. Et pour vous dire, sur le premier but refusé de Kylian Mbappé, c'est Trent Alexander-Arnold qui fait la passe. La passe était millimétrée, c'est juste Kylian Mbappé qui malheureusement est retombé dans ses travers du Classico. Voilà face au FC Barcelone. Hors-jeu sur hors-jeu. Hors-jeu. Par contre, Kylian Mbappé, je t'aime bien. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ton match, mais franchement, mon ami, essaie de travailler sur cette histoire d'hors-jeu là. T'es rapide, sois pas pressé. Reste bien devant les défenseurs comme ça, au moins, même si t'as la passe et que les défenseurs sont devant toi, tu vas toujours les dépasser. T'es plus rapide qu'eux. T'es plus rapide qu'eux. Pourquoi t'es pressé? Ce truc là, il faut vraiment le changer avant le Classico parce que tu sais bien que cette histoire d'hors-jeu là, Mallorca même c'est rien. Voilà, les aliments là, c'est les aliments de petits joueurs. Quand ça sera au Classico face à Liverpool, qu'est-ce qu'on va faire?